Bonjour à vous les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale de la semaine. Donc cette semaine, je n'utiliserai pas mon tarot, je le laisse se reposer un petit peu. Pour les personnes qui me posaient la question, c'est officiel, j'ai ouvert la page Facebook, donc vous pouvez désormais me suivre également sur Facebook. Vous pourrez retrouver comme ça les guidances sentimentales que j'effectue aussi, on va dire, pas en vidéo quoi. Alors, c'est parti les amis, on va commencer avec l'oracle du chakra du cœur pour voir quel message nous envoie les guides pour la guidance sentimentale, de quoi ça va parler cette semaine. Hop là. Différence de rythme émotionnel entre les personnes ici, entre deux personnes. Ici, il peut être question pour certaines personnes d'un déménagement en cours, un déménagement qui peut-être est un peu compliqué, qui peut-être est un petit peu chargé, on va dire, en responsabilité. Du coup, il peut y avoir l'idée ici d'une différence de rythme émotionnel. Peut-être une personne plus angoissée que l'autre, une personne plus enthousiaste que l'autre, c'est une possibilité. Ça peut parler également, pourquoi pas, d'une personne de la famille qui s'en va, qui déménage, qui change de ville, d'une séparation ici, vous voyez. Il peut effectivement s'agir d'une séparation familiale ici, de peut-être que vous allez vous séparer de la personne avec qui vous êtes. J'essaie de faire toutes les lectures comme d'habitude possible, mais on ne peut pas exclure cette possibilité de dire que, effectivement, à un moment donné ou un autre, on peut être sur le cas de figure d'un couple qui se sépare avec un déménagement et forcément un poids familial qui est assez lourd ici. Donc, soit c'est effectivement un déménagement compliqué pour certaines personnes, ou un changement de ville, une mutation, peu importe. Soit c'est suite à une séparation, un déménagement qui intervient, voilà. Mais c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de lourd. Et ici, il peut y avoir effectivement une différence de rythme émotionnel entre les personnes de la famille, par exemple. En dos de deck, ici, on a les mensonges. Donc bon, j'ai le sentiment quand même que certaines personnes essaient de se cacher derrière un masque en disant « Si, je gère, t'inquiète pas, je vais bien, ça se passe bien, tout va bien ». Et en réalité, intérieurement, bon, c'est compliqué, quoi. Il peut y avoir, ouais, quand même l'idée de partir pour une autre relation en plus ici. On va développer de toute façon, mais bon, là, on va essayer de rester sur les énergies centrales. Alors, qu'est-ce que va nous dire l'oracle des ombres de son côté ? Si j'ai tapé sur mon jeu. Hop. Beaucoup d'énergie pour certains. Forcément, après un déménagement, demande beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. La conseillère, elle sort beaucoup celle-là en ce moment, et la modeste. Et le futur. Malgré tout, il y a beaucoup d'incertitudes liées au futur ici. Beaucoup d'incertitudes, on se pose la question, est-ce que ça va bien se passer? Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ce changement va apporter dans ma vie? Est-ce que je vais vraiment retomber sur mes pattes? Est-ce que je vais vraiment... Vous voyez, il y a quand même cette idée-là de se poser la question et de se dire, est-ce que je vais... comment dire? Je vais m'y retrouver ou pas. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Ici, donc, avec l'instinctive, comme je disais tout à l'heure, beaucoup d'énergie, soif de liberté. Donc, il peut y avoir effectivement, encore une fois, l'idée de récupérer son indépendance, pourquoi pas. Un couple qui se sépare, on retrouve sa liberté, on retrouve son indépendance. Ça peut montrer que vous pouvez avoir tendance aussi, sentimentalement parlant, parfois à vous enflammer.
Donc là, c'est justement, on vous dit attention. Attention à ne pas trop vous enflammer lorsque vous créez justement un projet, une œuvre. Peut-être que pour certaines personnes, il s'agit ici à l'inverse, de se mettre ensemble. Mais là, on vous dit, bon, attention de ne pas trop vous enflammer parce que l'autre n'avance pas au même rythme que vous. Hein, parce qu'il y a un souci quand même ici de poids familial. C'est une possibilité de lecture. Une fois de plus, j'essaie de transmettre toutes les possibilités possibles. Et là, en précisant le tirage, effectivement, on ne peut pas... c'est une possibilité d'avoir des personnes qui se mettent en ménage ici, mais attention parce que l'un a tendance à s'enflammer et l'autre n'avance pas au même rythme. Hein. C'est un petit peu ce qu'on peut comprendre ici, donc je pense que ouais, voilà. Moi, je vais le traduire en tout cas comme ça, comme une possibilité. Et sinon, bah, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait de déborder d'énergie, etc. Et peut-être retrouver, je vais y arriver, retrouver son indépendance ou bien construire quelque chose ici. La conseillère. La conseillère, elle prône la vérité. La conseillère, c'est la discipline. C'est le fait que de toute façon, vous arriverez vous arriverez à éviter de tomber dans les pièges. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous rencontrez des difficultés pour déménager ou pour partir ou pour changer d'appartement, de maison, peu importe, ça veut dire que quoi qu'il en soit, même si vous avez des propositions, admettons, trompeuses, vous éviterez de tomber dans les pièges. Donc ça, c'est une bonne carte. En tout cas, ça résonne, je trouve, quand même bien avec ce qu'on voit. Ensuite, on a la modeste. La modeste montre que... Alors, c'est là que j'ai la sensation qu'on parle de deux énergies différentes. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un qui déborde d'énergie, de passion, de machin, tout ce que vous voulez, qui s'enflamme, qui est passionné, plein d'énergie sexuelle, Et une autre ici qui est sur la retenue. Parce que la modeste, c'est ça, c'est se retenir, mais c'est volontaire en fait. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver un équilibre au milieu de ce poids familial là. Donc peut-être que ce poids familial concerne votre autre. Hein. Après, essayez de remettre le puzzle dans l'ordre, de savoir là où vous retrouvez votre énergie et l'énergie de votre autre. Hein. Mais là, c'est une personne prudente qui est dans l'humilité, dans le contrôle de soi. Et il peut y avoir l'idée quand même soit de réconciliation, soit de, comment je pourrais vous dire ça, de pardon à devoir faire ici. Alors, on peut également être sur deux personnes qui ne vivent pas ensemble, qui aimeraient peut-être construire quelque chose ensemble, mais il peut y avoir eu l'histoire, par exemple, quelque chose qui vous a blessé l'un l'autre, une personne très enflammée ici qui avait beaucoup de projets en tête, qui se voyait peut-être déjà construire quelque chose, et l'autre qui, elle, a un poids familial derrière qui lui pèse beaucoup trop, et qui l'empêche d'aller vers ces énergies-là, qui l'empêche d'évoluer au même rythme que vous, qui se cache peut-être derrière une façade, qui se cache peut-être la vérité à elle-même d'ailleurs. Et du coup, on est là sur peut-être des réconciliations qui vont arriver avec cette personne si par exemple vous étiez, admettons, en rupture de communication. C'est une possibilité. Je pense avoir fait le tour ici. En ce qui concerne ces jeux-là, je vais regarder maintenant avec mon petit Lenormand ce qu'il a à dire pour l'histoire sentimentale de la semaine. On examine une situation de près. Oula. Ou alors on observe l'autre sur les réseaux sociaux, via les collègues, via les amis. C'est une possibilité. Allez, on va aller regarder à la coupe. Ouais, il y a l'idée d'observer quelqu'un ici. Soit de l'observer sur les réseaux, soit c'est vous qui essayez d'examiner une situation à la loupe. Mais bon, il y a potentiellement l'idée peut-être à la rigueur de vous observer l'un l'autre, hein, pourquoi pas, c'est une possibilité. Alors, encore l'homme qui ressort. Oh, bah le couple d'emblée, d'accord, ok, qui se regardent l'un l'autre en plus. Oh, il y a des blocages. Période de froid. Peut-être que vous êtes en froid à l'heure actuelle.
Période de froid, ouais, des blocages. Ça fait un moment que ça dure. Hein. Ici, on voit 2 personnes qui sont en froid, je pense. En froid, qui sont bloquées, qui sont... Moi, je pense qu'il y a une rupture de communication quelque part ou des difficultés. Et l'idée de froideur, et ça dure depuis un moment ici. L'homme se sent seul, se sent cloisonné dans un lieu où il n'est pas bien, où il se sent plus bien. La femme, elle avance avec méfiance. Elle est prudente. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous voyez, il y a l'obstacle au bonheur ici, l'obstacle sur la chance. Dans le temps, on reste dans les incertitudes ici. Dans les incertitudes, pourtant, bon, les dés n'ont pas qu'une connotation négative parce que les dés peuvent parler... Alors, ça peut être les paris qu'on considère comme risqués, mais il peut y avoir ici la promesse d'un changement quand même. La promesse d'un changement, d'une évolution. Hein. Ah, les conversations. Il peut y avoir quand même, attention, le fait d'être critiqué. Ici, des complots sur votre dos, des personnes qui vous critiquent beaucoup. Je pense qu'il y a de la communication quand même qui est bloquée quelque part, bloquée entre vous. Et ouais, ça bloque sur votre union, hein, ça bloque sur votre engagement. Ça bloque pour votre engagement, ça bloque sur votre union, ça bloque pour réussir à trouver une harmonie, hein, quelque part. J'ai la sensation qu'il y a des personnes en plus qui provoquent un peu ce blocage ici. Et là, on vous sent dans ce labyrinthe, on vous sent être face à un mur et essayer de vous frayer un chemin, mais vous avez du mal à atteindre vos objectifs. Hein. Vous vous sentez un peu dans une impasse, vous revenez sans cesse à la case départ. Il y a une fracture entre vous encore. Hein. Ici, avec cette carte, on est sur des tentatives qui sont... Des tentatives de connexion qui restent frustrantes. On n'arrive pas à se connecter comme on aimerait, on n'arrive pas à faire en sorte que les choses évoluent comme on aimerait ici. Je vais remonter les cartes parce que je vois que vous avez un petit peu de mal à les voir. Mais il y a l'idée d'être séparés. J'ai la sensation que vous êtes séparés à l'heure actuelle. Donc peut-être que vous aurez des messages d'un côté, des messages de l'autre. Vous voyez, le petit Lenormand ne parle pas du tout comme le chakra du cœur. Ici, j'ai la sensation qu'un couple est séparé en période de froid, communication rompue certainement. Difficulté de faire... Ouais, il y a la rupture. Les conflits... Fou. Si vous voulez mon avis, ici, il y a une rupture de communication. Vous voyez? C'est peut-être même cet homme qui a rompu ces communications-là. Après, ça peut être la femme aussi, hein, vous adaptez en fonction de votre situation. Pourquoi? Parce que c'est... Comment dire? Ces communications étaient conflictuelles, sans cesse, je pense. Parce que la femme ou l'homme, hein, après je vous dis, les énergies sont interchangeables, était désormais dans la méfiance, Elle prenait le temps de réfléchir, elle avançait avec prudence, elle voulait faire attention. Mais il y a l'idée d'une manipulation quelque part dont la femme ici se méfie. Et du coup, ça pouvait provoquer justement des tensions, des conflits entre vous, je pense. Hein. Ici, en tout cas, je vais le traduire comme ça. Et résultat des courses, on vous voit quand même trouver une solution. Donc, c'est pas si mal que ça. Et là, avec les poissons... je vais comprendre que ce qui peut bloquer aussi, c'est que vous avez certainement peut-être des caractères où vous êtes l'un l'autre indépendants. Alors, s'unir quand on a un caractère très indépendant, des fois c'est aussi compliqué. On a envie de faire sa vie, on a envie de rester indépendant, on n'a pas nécessairement envie de se lier justement ou de s'engager à nouveau. Peut-être que l'un des deux est dans cette énergie-là ou les deux sont dans cette énergie-là. Hein. Mais il y a l'idée de trouver une solution quand même. Mais pour le moment, vous voyez, vous cherchez quelle direction à donner, vous priez votre bonne étoile. Ouais, j'ai la sensation qu'à l'heure actuelle, vous êtes en séparation avec cette personne.
Vous êtes en séparation pour moi avec cette personne et du coup, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quelle direction donner. Vous avez envie de trouver une solution ici, sur ces obstacles, ces incertitudes. Vous avez envie de sortir de ce labyrinthe, de sortir de cette situation de séparation. Mais vous cherchez quelle direction à prendre, vous cherchez votre chemin, vous perdez un petit peu le nord par rapport à ça et certainement que vous êtes un peu paumé tout court, vous-même d'ailleurs, suite à cette situation qui a pris fin, à cette séparation. Ici, il y a la possibilité de retrouver le bonheur si on se révèle les choses, si on se dit les choses. Moi, je vais traduire le livre comme ça, ici, à savoir, il y a le besoin de se dire les choses, de révéler les choses. Mais la communication étant bloquée, ça me semble difficile. Il peut s'agir, pourquoi pas, d'un amour caché aussi, hein, voilà. Mais il y a le succès sur les projets, hein, il y a le succès sur... Mais j'ai la sensation... quand même que c'est... il faudrait se dire les choses pour que ça avance, pour qu'on aille vers le positif, pour qu'on aille vers la joie, pour qu'on aille vers le succès. Oh, mais on reste dans le stress, quoi. On reste dans le stress, on y pense beaucoup. On souhaite, en fait, ce succès, mais on va pas vers lui, en fait. Enfin, on va pas vers lui. On reste dans ces énergies de blocage. On prie sa bonne étoile, on espère, on attend. On attend. On attend que la solution elle arrive toute seule. Si on ne bouge pas, c'est compliqué quand même. J'ai la sensation qu'en fait, il n'y a ni l'un ni l'autre qui bouge, si vous voulez mon avis. Hein. Parce que l'une est méfiante, parce que l'autre a rompu la communication, il s'isole. Enfin, vous voyez, on est dans deux personnes qui, potentiellement, sont en froid, quoi. Et ça vous stresse l'un l'autre. Il y a l'envie d'un renouveau, vous voyez, regardez, elle sort. Mais ça peine. On prie pour un renouveau d'ailleurs, enfin on prie même si vous n'êtes pas croyant, mais vous voyez ce que je veux dire. On espère une amélioration, une élévation. Oh, il peut y avoir l'idée d'une triangulaire quand même ici parce qu'on sent un attachement à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que jusque-là on avait le couple et là il y a l'attachement à une autre femme. Mais c'est pas un attachement par amour, hein. C'est un attachement peut-être parce que c'est des racines familiales ici et qu'il y a peut-être des enfants. Et si c'est le cas, de toute façon, il y a l'un des deux qui vit cette situation comme un véritable fardeau. Vous voyez, il y a le puits, on se sent au fond du puits, on se sent au fond du gouffre. On veut on veut une reprise de communication ici, on veut des échanges, on veut une amélioration. Alors, soit on veut une amélioration avec cette femme avec qui on est attaché, cette femme ou cet homme, hein, vous pouvez interchanger. Soit on veut une amélioration avec la personne avec qui on est en froid ici. Là, ça peut vouloir l'amélioration dans un cas comme dans l'autre. Hein. Du coup, à vous d'adapter à votre situation, les amis. Vous n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous en commentaire. Alors, on va voir ce que nous dit du coup l'oracle du messager, s'il parle pareil de son côté ou bien si on est sur complètement autre chose. Ça fait mal au cœur, quelque part, de faire des tirages comme ça, parce qu'on voit vraiment des personnes qui ont le potentiel de créer des choses et qui restent comme ça dans des périodes de froid, de non-communication, où chacun se méfie de l'un et de l'autre, alors qu'il y a de l'amour dans l'air, même si je ne crois pas qu'il y avait le cœur, mais il y avait l'anneau, donc il y avait le désir d'union, il y avait le désir d'être ensemble, de toute façon. Là, on vous dit de prêter attention aux messages que l'univers vous envoie, que vos messagers vous envoient, parce qu'ils vous envoient des messages pour créer votre futur, justement. Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez le créer. Voilà, ce futur. Bon, de toute façon, ça, vous le savez. Il n'y a que vous qui pouvez faire bouger les choses pour créer le futur que vous souhaitez avoir. Mais ça, c'est peut-être pas avec cette personne si elle bloque la communication, quoi. Alors, comment va nous parler l'oracle du messager ici? Patience. Patience, on a encore le futur ici. Là, on vous voit, on vous sent un petit peu impatient par rapport à tout ça. Parce que les choses
bouge pas certainement comme vous l'attendez au niveau de votre futur. Et pourtant, vous avez conscience que vous avez un potentiel, un pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'avec cette carte-là qui se retourne, on sent que vous avez connaissance de votre pouvoir, de votre capacité à, que vous êtes capable de créer par l'intention, vous êtes capable de créer par l'action, par les émotions. Vous avez le pouvoir et vous le savez en fait. Mais pour autant, vous manquez de patience par rapport à ça. Oui, il y a une vérité qui a été révélée ici. Vous voyez, vous vous cachez derrière un masque, comme le mensonge qu'on avait tout à l'heure. Ici, on vous voit... à l'heure actuelle, vous faites ce que vous aimez, je pense, pour essayer d'oublier cette histoire ou pour essayer justement d'être moins impatient. Mais il y a l'idée d'une vérité qui a été révélée ici qui vous empêche peut-être de créer l'avenir comme vous le souhaitiez. Du coup, là, on vous voit dans la peur de l'inconnu, même si vous agissez certainement, même si vous avez conscience de votre pouvoir, on vous voit dans la peur de l'inconnu. Et on vous voit encore une fois vous cacher derrière un masque. Là, on vous conseille de lâcher prise là-dessus, de vous concentrer justement avant d'agir, avant de faire les choses, de ne pas vous disperser. Je pense qu'ici, il y a des personnes qui partagent ce qui les tracasse. Et là, on vous dit que de toute façon, les réponses sont dans vos rêves. Ce que vous souhaitez sont dans vos rêves et ce que vous ne voulez plus sont dans vos cauchemars. Ouais, vous pensez énormément. Ouais, les peurs qui ressortent, ça ne me surprend pas. Les peurs qui plombent votre morale ici. Là, vous réfléchissez beaucoup, c'est ce qu'on voit. Et vous avez tendance à vous enraciner un peu, à retourner auprès des membres de votre famille, peut-être. Oh oui, on est bien sûr un couple, il n'y a pas à faire. On vous dit de rester fort par rapport à ce que vous vivez à l'heure actuelle, parce qu'il y a un renouveau qui arrive sur ce couple. C'est beau. C'est beau. Et il y a l'idée d'un sacrifice quand même à faire. Peut-être... Là, on voit que vous avez des besoins et des nécessités qui ne sont pas encore complètement comblés. Et vous avez conscience que pour aller vers ce changement-là, il vous faut faire le sacrifice de quelque chose. Mais pour l'instant, vous cherchez encore où est votre place. Voilà. C'est comme ça que je vais l'interpréter. Oula. Je ne sais pas si ça a tout filmé du coup. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous, les amis. Il y a l'idée quand même d'un sacrifice, comme je le disais, à devoir faire pour aller vers ce renouveau au niveau de ce couple. Mais pour le moment, vous cherchez encore où est votre place et vous êtes encore un petit peu perdu par rapport à ça. Voilà les amis. Je vais m'arrêter là pour la guidance sentimentale de la semaine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux Instagram et Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite quand même une bonne semaine et puis écoutez, on se retrouve très vite.